Les musiciens de Brême. Un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser, et l'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui. Et il décida de s'enfuir sur la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait y devenir musicien au service de la municipalité. Sur son chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché là. Il gémissait comme quelqu'un qui a tant couru que la mort le guette. « Alors, Taillot, pourquoi jappes-tu comme ça ?» demanda l'âne. « Parce que je suis vieux, parce que je m'alourdis chaque jour un peu plus, parce que je ne peux plus chasser. Mon maître veut me tuer et je me suis enfui. Mais comment vais-je gagner mon pain maintenant ? Je vais à Brême pour y devenir musicien. Tu n'as qu'à venir avec moi. Fais-toi engager dans l'orchestre municipal. Je jouerai du luth et toi de la timbale. » Le chien accepta avec joie et ils repartirent de compagnie. Bientôt, ils virent un chat sur la route, qui était triste. « Eh bien, qu'est-ce qui va de travers, vieux Ramino Grobis ?» demanda l'âne. « Comment être joyeux quand il y va de sa vie ?» répondit le chat. « Parce que je deviens vieux, que mes dents s'usent, et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poêle qu'à courir après les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai bien réussi à me sauver, mais je ne sais que faire, ni où aller. »« Viens à Brême, avec nous. Tu connais la musique. Tu deviendras musicien, » lui répondit l'âne. Le chat accepta et les accompagna. Les trois fugitifs arrivèrent à une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et criait de toutes ses forces. « Tu cries à nous casser les oreilles, » dit l'âne. « Que t'arrive-t-il donc ?»« J'ai annoncé le beau temps, » répondit le coq. « Et pour demain, dimanche, la fermière sera sans pitié. Elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger demain, et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Alors, je crie à plein gosier pendant que je puis le faire encore. »« Eh quoi, Chanteclair, » dit l'âne, « viens donc avec nous. Nous allons à Brême. Tu trouveras n'importe où quelque chose de préférable à ta mort. Tu as une bonne voix, et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique. » Le coq accepta ce conseil, et tous quatre se remirent en chemin. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils se décidèrent à passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Le coq monta jusqu'à la cime, il pensait s'y trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux quatre coins de l'horizon, et il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là. On y voyait de la lumière. « Levons-nous et allons-y, » dit l'âne. Le chien, lui, songea que quelques os avec de la viande autour de lui feraient du bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée, qui était le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison » demanda le coq. « Ce que je vois, une table servie avec mets et boissons de bonne allure. Des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler. »« Voilà ce qu'il nous faudrait, » répartit le coq. « Eh oui, si seulement nous y étions !» Les quatre compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne appuierait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus lui. Le coq se percherait sur la tête du chat, et quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commenceraient à faire de la musique. L'âne braillait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Sur quoi ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. À ce concert inhabituel,
Les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce, et pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos 4 compagnons se mirent à table, se servirent de ce qui restait, et mangèrent, comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Quand les 4 musiciens eurent terminé, ils éteignirent la lumière et chacun se choisit un endroit à sa convenance et du meilleur confort pour dormir. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat près du poêle, et le coq se percha au poulailler. Comme ils étaient fatigués de leur long trajet, ils s'endormirent aussitôt. Quand minuit fut passé, les voleurs virent de loin que la lumière avait été éteinte dans la maison, et que tout y paraissait tranquille. Leur capitaine dit: « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. » Il ordonna à l'un de ses hommes d'aller inspecter la maison. L'éclaireur vit que tout était silencieux. Il entra à la cuisine pour allumer une lumière, et voyant les yeux du chat brillants comme des braises, il en approcha une allumette et voulut l'enflammer. Le chat ne comprit pas la plaisanterie et, crachant et griffant, il lui sauta au visage. L'homme fut saisi de terreur. Il se sauva et voulut sortir par la porte de derrière. Le chien, qui était allongé là, bondit et lui mordit les jambes. Le voleur se mit à courir à travers la cour. Passant par-dessus le tas de fumier, l'âme lui expédia un magistral coup de sabot dans le ventre. Et le coq, que ce vacarme avait réveillé et mis en alerte, cria du haut de son perchoir. Le voleur s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait vers ses camarades, et dit au capitaine: « Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Devant la porte, il y avait un homme avec un couteau. Il m'a blessé aux jambes et dans la cour, il y avait un monstre noir. Il m'a frappé avec une massue de bois. Et encore sur le toit, il y avait un juge qui criait: « Qu'on m'amène le coquin! Qu'on m'amène le coquin !» J'ai fait ce que j'ai pu pour m'enfuir, capitaine. » À partir de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner à la maison. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils s'y plurent tant qu'ils y restèrent longtemps.